Bonjour, me voici de retour sur ma chaîne L'au-delà pour les débutants et les autres. Et me voici de retour pour parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur depuis des années, depuis toujours en fait. Et ce sujet, c'est les animaux. Il y a vraiment de quoi dire. Alors, peut-être allez-vous penser que ça n'a pas beaucoup de rapport avec l'au-delà, la survivance, etc. Et pourtant, vous allez voir qu'à mes yeux, en tout cas, ça n'engage que moi, il y a un rapport très étroit entre la présence des animaux sur terre et nous. Pour moi, les animaux sont sur terre pour nous aider, comme des professeurs, à évoluer, à être meilleurs, à développer des qualités humaines et nous allons voir comment. Vous savez que, pour ceux qui me connaissent un peu à travers mes vidéos ou autrement, vous savez que mon credo, c'est que nous sommes sur terre pour expérimenter beaucoup de choses et également, de passage, un passage court relativement au temps, un passage très court, mais au cours de ce passage, notre rôle, notre objectif, c'est d'évoluer, d'être meilleur et je pense et croyez bien que ça ne m'arrange pas du tout, je pense que nous devons lorsque nous sommes partis, lorsque nous décédons, nous devons revenir ici-bas, tant que nous ne sommes pas assez épurés, si j'ose dire. C'est-à-dire tant que nous n'avons pas développé suffisamment de qualités, tant que notre âme, si vous me permettez le mot, en dehors de tout contexte religieux, vous le savez, hein, ceux qui me connaissent le savent, ça n'a rien à voir avec les religions, tant que notre âme n'a pas acquis un degré de pureté, oui, c'est ça, et qu'elle puisse peut-être se mêler et appartenir définitivement à ce qui se trouve là-haut. Ça, c'est mon credo et croyez-moi, la réincarnation, ça ne m'arrange pas parce que la vie est trop difficile, à mes yeux en tout cas, la mienne l'a été et je n'ai pas du tout envie de revenir. Bon, mais s'il le faut, ben, ma foi, je n'aurai pas le choix. J'espère cependant ne pas revenir. Donc la réincarnation, ça n'est pas du tout, comment dirais-je? Une rassurance, hein. Beaucoup de personnes disent: «Oui, on croit en la réincarnation parce que ça nous rassure». C'est-à-dire qu'on va pas mourir éternellement, si j'ose dire, mais en fait, ça ne m'arrange pas du tout, mais je crois que c'est vrai. Alors quelles sont les qualités que ces animaux, revenons-y, vont nous permettre de développer? Eh bien, ce sont des qualités humaines très importantes. Il y a la générosité, il y a l'empathie, il y a la patience, il y a l'oubli de soi. Lorsque vous avez un animal, lorsque vous choisissez d'avoir un animal, alors là, évidemment, je parle des animaux domestiques et même des animaux familiers, mais dans cet immense amour que j'ai pour les animaux, je les englobe tous, sauf les araignées, parce que ça, je les aime pas. J'en ai peur. Mais je parle surtout des animaux familiers parce que ce sont eux qui vivent avec nous, qui sont proches de nous et qui vont nous aider justement à développer ces qualités. La patience, la générosité. Quand vous avez adopté un animal ou acheté un animal, je pense à un chien, c'est le plus courant, le plus commun. Quand vous avez ce chien à la maison, s'il est petit, il va faire des pipis partout, peut-être même des cacas partout, parce qu'il est petit, c'est normal, il ne sait pas se retenir, il n'a pas encore l'habitude, il n'est pas encore assez grand. Il faut de la patience pour ramasser tout ça, essuyer, nettoyer, ça n'est pas plaisant, hein. Et pour autant, il faut le faire. On ne va pas accuser un petit animal, de ne pas être propre lorsqu'il est petit. Un jeune homme de 24-25 ans, tout récemment, a tué à coups de pied son chaton qu'il venait d'adopter parce qu'il avait fait un pipi par terre. No comment. La générosité. Lorsque vous avez un animal et si vous avez décidé de bien vous en occuper, vous devez, acheter des choses pour lui, acheter de la nourriture, voir le vétérinaire, c'est important et on le soigne son animal. On doit l'emmener peut-être en vacances avec nous, ça peut générer des frais supplémentaires ou le mettre en pension, pourquoi pas? C'est pas interdit, hein, si la pension est de qualité. Bref, il nous faut être généreux et ça, l'animal nous l'apprend.
La patience, la générosité, l'oubli de soi. Le soir, par exemple, si vous êtes en appartement et vous avez un chien, il faut le sortir. Il faut parfois quitter, la petite maison, le petit appartement bien chaud, bien douillet, surtout l'hiver ou s'il pleut ou s'il neige, il faut sortir, faut aller dehors. Ce n'est pas plaisant, ce n'est pas agréable, c'est même très inconfortable. Croyez-moi, quand je vais ranger, enfin mettre mon cheval et mes petites chèvres dans le box pour la nuit et que je traverse le pré trempé avec, la neige qui me fait glisser et cetera et que je viens de quitter un salon bien chaud, ce n'est pas très plaisant, mais il faut le faire. Voilà, c'est l'oubli de soi. On s'oublie, on fait passer l'autre avant et l'empathie. Quand vous avez un animal, vous devez être, heu, vigilant, quant à son état d'âme, son état physique, heu, peut-être qu'il a mal quelque part, vous ne le voyez pas comme d'habitude, peut-être qu'il a froid, peut-être qu'il a faim, il n'a peut-être pas assez mangé tout à l'heure ou bien, peut-être qu'il est triste. Ça arrive aussi un animal triste, bien sûr. Il a peut-être, des raisons de ne pas se sentir bien et ça, si nous sommes attentifs à notre animal, nous allons développer cette empathie. Et l'empathie, la patience, la générosité, l'oubli de soi, tout ça, ce sont des qualités qui pour moi, mais c'est ma représentation, hein, je ne l'impose à personne, mais pour moi ce sont des filins, ces qualités, vous voyez? Des filins qui, mis ensemble, forment un câble. C'est un câble d'amour, c'est l'amour. Ah, les miens se manifestent. Et on me dit quelquefois: «Oui, mais l'enfant aussi nous fait développer des qualités». C'est évident. Quand vous avez un enfant, vous aussi, vous devez être patient, vous devez être, devez vous oublier, le faire passer avant vous, vous devez être empathique, vous devez être généreux. Mais l'enfant grandit, il devient propre, lui. Il n'y a plus besoin, il n'a pas on n'a pas besoin de le sortir et on n'a plus besoin non plus de changer ses couches. Le petit chien, non, il ne fait pas dedans ou du moins, s'il fait dedans, c'est que ses maîtres ne sont pas du tout, attentifs à son bien-être parce que s'il le fait, c'est qu'il est il ne peut pas sortir, tout simplement et puis, l'enfant grandit et quand il a une quinzaine d'années, il est pratiquement autonome. Le petit chien, pas du tout. Moi, j'ai 2 chiens, entre autres, recueillis bien sûr. L'un a 20 ans, alors lui, il est aveugle, il n'a plus d'yeux en fait. Il n'a pas été soigné à temps, les yeux ont disparu et il est sourd et donc il faut veiller à ce que dès qu'il manifeste un besoin quelconque, il faut l'aider et comme bien souvent, il ne dit rien, il se promène dans la maison et il fait pipi absolument partout. Ça ne m'arrange pas, hein, ça ne me fait pas plaisir. J'ai une autre petite chienne aussi qui a 19 ans et qui vraiment est au bout de sa vie et elle conserve cette habitude de propreté. Donc quand je lui ouvre, quand elle je la vois qui a envie de sortir, j'ouvre vite la porte, mais elle est désorientée, c'est une petite mémé, alors elle fait devant la porte. Bon, l'enfant lui, c'est fini, il est autonome. Donc je veux dire par là qu'un animal, quelque part et particulièrement un chien, va vous demander beaucoup d'investissement humain et c'est en cela que nous allons, très certainement grandir, évoluer, être meilleurs. C'est ce que je crois vraiment, vraiment. J'ai beaucoup d'amis dans la protection animale, beaucoup d'amis femmes, parce que malheureusement, les hommes sont présents, mais en très petit nombre. Il y a une grande majorité de femmes. Est-ce que c'est l'instinct maternel qui fait que nous avons envie d'aider les petits, les fragiles? Je ne sais pas, certainement. Et ces amies femmes, je vous assure, ce sont des femmes merveilleuses. Il y a tellement d'abnégation dans leur attitude. Elles s'oublient complètement. Mes amies Sylvie, Françoise, Magali, Michel, elles se reconnaîtront et puis tant d'autres. Si vous saviez comme elles vivent, comme elles acceptent de vivre pour pouvoir sauver les animaux. Elles mettent leur confort complètement à l'arrière, elles ne s'en occupent plus. Seul le confort, le bien-être et le sauvetage des animaux comptent pour elles. Ce sont des femmes absolument merveilleuses. Vous ne les remarquerez pas dans la rue, hein. Ce ne sont pas des top modèles, ce ne sont pas des femmes qui affichent des choses magnifiques sur elles. Pas du tout. Ce sont des femmes
discrètes au contraire. On ne les remarque pas, mais ce sont des pierres précieuses, ces femmes-là. Euh, Depuis que je suis à la retraite, je sauve des animaux parce que j'ai le temps, parce que c'est un peu ma conviction qu'il faut aider sur terre. Donc je sauve des animaux, j'en ai recueilli énormément, très souvent vieux et malades ou aveugles, que j'ai menés jusqu'au bout. Et ces animaux, c'est vrai que quand ils partent, ils m'arrachent le cœur. Du moins, c'est ce que je croyais. Je me disais, il m'arrache le cœur, j'ai un bout de cœur qui s'en va avec lui. Mais non, c'est pas vrai, je me trompe. Je me trompe. Quand on, quand on donne aux animaux et quand on a aimé ces animaux comme ils doivent l'être, tous doivent l'être, eh bien, tout simplement, nous devenons meilleurs. Je le crois, mais je le dis je ne suis pas fière de ça, hein, c'est ainsi, mais je crois qu'on devient meilleur et je crois que notre cœur, au lieu d'être arraché petit bout par petit bout, je crois qu'il grossit jusqu'à nous remplir. Et ça, c'est un cadeau magnifique que nous font les animaux. J'ai recueilli, je me souviens, un malinois. Un malinois, c'est magnifique comme bête, un malinois. Il était chez une femme qui l'attachait nuit et jour avec 50 centimètres de lien au pied d'une table dans une pièce noire, sans manger, sans boire. Et une amie de l'APA, protection animale, pardon, Michel, est allée le récupérer. Elle a eu du mal. Il a fallu venir avec un représentant de l'ordre, car cette femme voulait continuer à le garder, c'est-à-dire elle voir mourir à petit feu. Donc Michel l'a arraché à cette tortionnaire. Et moi, je suis descendue le chercher dans le midi, je me souviens. Et ce malinois, je l'ai baptisé Vaillant parce qu'il fallait être vaillant pour arriver à survivre. Survivre. Mais c'était l'extrême limite. Je crois que si Michel avait attendu un peu, il serait mort. Il était si maigre, si fatigué, qu'il ne pouvait plus se tenir debout. Il ne pouvait pas. Il a fallu le prendre dans les bras, le porter dans le coffre de la voiture. Je ne mets jamais mes animaux dans le coffre, mais il lui fallait un, un endroit très plat, parce qu'il était, en plus de sa faiblesse, il était bourré d'escarres, car sur le carrelage, ses pauvres membres amaigris euh, s'étaient écorchés, il était bourré d'escarres. Et je l'ai ramené à la maison, on a fait les 400 kilomètres, il n'a pas bougé, il n'en avait pas la force. Je l'ai installé dans une petite chambre très jolie, avec une porte-fenêtre donnant sur l'extérieur, avec un matelas anti-escarres que j'avais acheté, et je l'ai remis sur pied. Ça a pris 3 mois, je crois. Au bout de 3 mois, c'était un animal magnifique, de toute beauté, de toute beauté. Il avait retrouvé son poil luisant, sa belle ligne, son énergie. Je n'ai pas pu le garder parce qu'il ne s'entendait pas avec un de mes chiens. Il a été adopté, il est parti en Suisse. Ce genre d'expérience que j'ai menée des dizaines de fois, cela vous change, vous savez. Cela vous donne la mesure vraie de la vie, de ce que c'est la vie. Et que tout être vivant, un animal, eh bien, finalement, à mes yeux, en tout cas, il est aussi important que les autres, aussi important que les humains. Alors, ça va choquer, hein, je m'en moque, ça m'est égal. Depuis le temps que je choque, un peu plus, un peu moins. La réalité sur Terre, elle est terrible vis-à-vis des animaux. C'est une honte que l'humanité se comporte comme elle se comporte. Sans parler des abandons, mais la maltraitance, la torture qui existe partout, le plaisir de faire souffrir jusqu'à la mort. Et je pense aussi à la corrida, qui est un spectacle ignoble fait par des pervers pour des pervers. Parce que, est-on normal, pardon, je vais choquer, mais je m'en moque, est-on normal quand on se réjouit de la souffrance d'un animal qui va hurler jusqu'à la mort, encore que hurler il ne peut pas, puisqu'on lui coupe les cordes vocales bien souvent. J'ai vu également, je vois également des photos qui me rendent malade et j'évite de les regarder parce que des décennies après, elles sont encore dans ma mémoire, elles me font du mal. Et je me souviens d'une jeune femme que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Et cette jeune femme posait fièrement. Elle était magnifique, cette fille, une américaine, avec son fusil à la main devant une girafe qu'elle avait abattue. La girafe avait le cou replié sur le corps. Comment peut-on être fier, être heureux, se satisfaire et même se glorifier d'avoir tué un animal si beau, si rare, qui
demanderait à la personne, c'est inoffensif, qu'est-ce qu'une girafe va vous faire? Enfin, elle va manger les feuilles qui sont en haut des arbres. Ce genre d'image, et comme je suis beaucoup amie avec des gens de la protection animale, j'en vois beaucoup malheureusement sur ma page Facebook, cela me rend malade. Je voudrais également évoquer un sujet qui revient souvent, des questions qu'on me pose. Quid de la survivance animale? Alors pour moi et pour différentes raisons, pour maintes raisons, je suis absolument persuadée que les animaux survivent à la mort, tout comme nous. Et j'en ai des tas de preuves, mais je ne vais vous en citer que 2. Alors, si je les ai déjà citées dans mes vidéos précédentes, ne m'en veuillez pas, c'est l'âge, je rabâche. J'avais un voisin qui avait un chien qu'il adorait et puis ce chien a vieilli et finalement il a fallu le faire euthanasier avant qu'il souffre trop et mon voisin avait l'habitude après le repas de s'allonger sur, un canapé et son chien venait toujours s'installer sur ses genoux pendant la sieste et ils dormaient tous les 2. Et ce voisin m'a raconté qu'un jour, après le décès de son chien bien-aimé, il s'est allongé sur son canapé comme d'habitude et puis, il a senti sur ses genoux, sur ses jambes, le chien s'installer et il m'a dit, je cite: «Mais quel con j'ai été! J'ai je me suis réveillé parce qu'il s'endormait en fait. Il était dans un état de conscience modifié entre l'éveil et le sommeil et il a dit: "Je me suis soulevé rapidement et là, la sensation a disparu"». Et pour moi et pour lui, son chien revenait s'allonger sur ses jambes. Une petite fille aussi m'a raconté, qu'elle avait vu, courant devant son quad, comme il le faisait à l'accoutumée, son chien décédé, juste avant, quelque temps avant, quelques jours avant et il était là, il l'accompagnait, elle avait son quad, c'est un endroit où, la petite fille, se déplaçait beaucoup en quad et le chien courait devant. Et pour finir, et celle-là je suis presque sûre de l'avoir racontée, c'est ce qui concerne Dantel, un des petits chiens, qui m'a le plus marqué. C'était un petit cadavre ambulant que j'avais récupéré aussi auprès d'une association, d'ailleurs toujours la même, Michel. Et et je l'ai gardée 7 mois et demi et elle était dans un état, je ne peux même pas vous dire. Bref, au bout de 7 mois et demi, j'ai dû la faire euthanasier parce que là, elle a commencé à souffrir. Et cette petite chienne, elle avait une corbeille, à un endroit précis du salon et à la place de cette corbeille, j'ai acheté un petit meuble très mignon et pour moi, cette desserte, c'était la desserte de dentelle et j'ai voulu prendre une photo de ce petit meuble pour l'envoyer à mes filles, leur montrer ce que j'avais acheté et au moment où j'ai pris la photo, une orbe, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, un cercle lumineux qui se trouvait à gauche, du petit meuble, a sauté, vraiment sauté, jailli, bondi et le pire, je ne sais pas si vous allez me croire, c'était avec bonheur, avec joie. Et ce petit cercle lumineux a bondi, est venu se poser exactement à l'endroit, devant le petit meuble, à l'endroit où était son lit, sa corbeille et sur la photo, on voit très bien cette orbe. Renseignez-vous sur les orbes, c'est très intéressant. On voit très bien cette orbe et à l'intérieur, on voit très bien aussi un petit caniche. C'était un petit caniche. Je n'ai pas la photo, je suis désolée, je ne la trouve plus, je ne sais plus où elle est. Sinon, je vous l'aurais mise avec bonheur. Et puis, dans ma vie, j'ai souvent rencontré des médiums et on croit pas. Moi, je sais que certains sont vraiment de vrais médiums. Et ils m'ont dit qu'un chat que j'adorais, qui était un chat absolument fabuleux, ils l'ont vu sur les genoux de ma maman, qui adorait les animaux aussi, et qui l'a recueilli en attendant que je revienne, que je remonte là-haut, les retrouver. Et ça fait très plaisir. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est-à-dire, en résumé, que les animaux, et particulièrement ceux qui vivent avec nous, qui partagent notre vie, notre quotidien, eh bien, ces animaux sont là pour nous faire évoluer, pour nous rendre meilleurs. Et ma foi, si on n'a pas envie de s'investir autant, on ne demande à personne de s'investir autant, mais juste avoir 2 choses, 2 attitudes.
respect et bienveillance. Si vous avez du respect, de la bienveillance, ça suffit. Tous les animaux sont heureux. Et ça, c'est un rêve que je caresse, mais je crois que je serai là-haut quand je le verrai, si je le vois un jour. Avant de nous quitter, je vais vous raconter une anecdote que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un ancien tueur de la CIA, pas n'importe quel bonhomme, hein. Et cet homme a écrit un livre. C'était un voyou américain, un voyou qui aimait se battre, faire mille choses plus ou moins légales. Et cet homme, un jour, avec ce passé et tueur de la CIA, il en avait vu des vertes et des pas mûres, il en avait commis aussi des choses épouvantables. Et un jour, il était en voiture et il longeait, sur la route, il longeait un pré. À l'orée de ce pré, il y avait une barrière avec des barbelés, hélas. Et cette barrière, dans cette barrière, s'était prise une petite chèvre. Elle s'était emmêlée avec ses cornes, ses pattes, elle s'était emmêlée dans la barrière, elle n'arrivait plus à s'en sortir. Et le fermier, sans doute le fermier, le propriétaire de la chèvre, j'aime pas beaucoup le terme propriétaire, mais bon, je ne suis pas à ce point difficile sur les termes. Moi, je préfère le terme de compagnon. Gardien, je n'aime pas parce que ça évoque les prisons, donc je n'aime pas du tout. Maître, j'aime pas trop. Je trouve que le chien est plus maître que nous. Donc, moi, j'aime bien le terme de compagnon. Mais disons le propriétaire de la chèvre, c'est ce que communément on dit. Le propriétaire de la chèvre, le fermier, frappait cette bête, la frappait à tour de bras, alors qu'elle était terrifiée, terrifiée parce qu'elle était prisonnière du barbelé et terrifiée par son maître. Le tueur de la CIA, il devait bien y avoir une petite partie d'humanité au fond de cet homme, s'est arrêté. Évidemment, il est monté dans le pré, il a escaladé le talus et la barrière et il a mis une rouste au fermier et il a délivré la chèvre. Comment je sais ça? Cet homme a fait une NDE ou une expérience de mort imminente, si vous préférez, c'est pareil. Il a raconté cette expérience de mort imminente dans un livre. Et il raconte dans ce livre que lorsqu'il a fait sa revue de vie, parce que si on va assez loin dans l'expérience, on peut faire une revue de sa vie. C'est-à-dire que les expérienceurs, on les nomme comme ça, revoient leur vie du début jusqu'au moment de leur expérience de mort imminente. Et lorsqu'il a revu cette vie, il a souffert avec tous ceux qui l'avaient fait souffrir. Mais au moment où il a revu l'acte qu'il avait posé face à cette chèvre et pour l'aider, eh bien, il a reçu, il a ressenti exactement la gratitude et le bien-être et le bonheur qu'avait ressenti la pauvre petite bête face à son acte de sauvetage. Cette anecdote est merveilleuse. Nous savons, quand on s'intéresse aux expériences de mort imminente, on sait que très souvent, lorsqu'ils vont assez loin, les gens revoient leur vie en entier, ils sentent, ils ressentent tout ce qu'ils ont fait, ils ressentent ce que les autres ont senti, ceux avec qui ils ont interagi. Eh bien, avec les animaux, c'est la même chose. Et vous voyez qu'un acte d'amour, parce que c'était un acte d'amour d'aller sauver cette bête, peut-être pas de tabasser le fermier, mais bon, s'il n'y avait pas d'autres moyens. Et vous voyez que cet acte d'amour, eh bien, il l'a revécu au moment de passer de l'autre côté. Il n'est pas passé de l'autre côté, sinon il n'aurait pas écrit son livre, je ne vous raconterai pas cette anecdote. Mais je tenais à vous la raconter parce que je trouve qu'elle est intéressante et puis elle ouvre des horizons et je ne voudrais pas être à la place de ceux qui ont fait du mal aux animaux. Voilà, j'en ai fini, j'espère que je n'ai pas choqué beaucoup trop d'entre vous, mais ça ne fait rien. Je préfère donner mes convictions, mon credo. Les animaux sont pour moi importantissimes, tout autant que les humains. Je leur donne autant qu'aux humains. Et mon rêve, c'est qu'un jour, eh bien, tout le monde ait justement cette attitude à minima qui est de leur donner respect et bienveillance, tout simplement. Et si l'humanité arrive à ça, eh bien, tous les animaux seront sauvés. Je vous laisse sur cet idéal. À bientôt.